18h sur BFM Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite de Bonsoir Lyon, votre journal dans un instant, mais d'abord c'est l'infotrafic. Avec 90 km de bouchons cumulés dans l'agglomération lyonnaise, circulation dense sur la M6, la descente depuis les Monts d'Or en direction du tunnel sous Fourvière. Sur le périph' nord aussi, ça coince. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département, Leclerc, Mézieux, celui de Genêt ou encore l'Intermarché de Chassieux. À la une de l'actualité, un mort et 8 blessés dans un incendie à Villeurbanne. Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Vous entendrez le témoignage des résidents dans ce journal. Les soignants du Vinatier tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent une politique de destruction de la psychiatrie publique, fermeture de lits, manque de personnel, alors qu'une journée de recrutement était organisée aujourd'hui. L'évolution de la délinquance est positive. Ce sont les mots de la préfète du Rhône qui a fait le bilan des 4 premiers mois de l'année. Les violences dans les transports en commun ont notamment baissé de 42%. Le détail dans ce journal. Les pompiers ont été alertés vers 1h du matin la nuit dernière. Un feu s'est déclaré dans un immeuble de Villeurbanne. Un homme est décédé et 8 personnes ont été légèrement blessées. Ce matin, les habitants étaient sous le choc. Lucinologue. Vers 1h du matin, Antoinette, habitante du premier étage de cet immeuble, est réveillée par une forte odeur de fumée. On bondit du lit, oui c'est sûr. Je me demandais ce qui arrivait. Et puis quelqu'un a frappé à la porte, c'était les pompiers qui demandaient aux gens de rester à l'intérieur, ceux qui étaient plus haut, ou de descendre. Et nous, on est descendus. Elle passe une partie de la nuit bloquée dehors avec les autres habitants de l'immeuble alors que 80 pompiers s'activent. C'est à ce moment-là qu'elle comprend que son voisin du dessous ne va pas s'en sortir. On a vu les pompiers essayer de le ranimer. Voilà. Et on a compris qu'il était décédé. J'ai l'impression que c'était un film qui était tourné hier. C'était pas vrai, mais malheureusement, c'est vrai. L'homme qui est décédé vivait au rez-de-chaussée, là où s'est déclaré le feu. Il laisse derrière lui 6 enfants, légèrement blessés dans l'incendie. C'est dramatique dans la mesure où il y a un mort et à ma connaissance, il y a un gamin qui est hospitalisé. C'est difficile à digérer, mais je ne sais pas quoi dire. Jusqu'à midi, la police scientifique et technique a effectué prélèvements et constatations. Des éléments qui devraient permettre de déterminer la cause du départ de feu. Après 4 mois de mobilisation, les syndicats tentent de maintenir la pression avant la nouvelle grande manifestation nationale le 6 juin prochain. Ce matin, la CGT du Rhône a manifesté à Vénissieux, toujours avec le même mot d'ordre, non à la réforme des retraites. Stéphanie De Silguy et Jade Terlinck. Un mois presque jour pour jour après la dernière mobilisation, les syndicats refusent de baisser les bras. Depuis le 19 janvier, Gilles, salarié dans l'industrie, a participé à toutes les manifestations. 14 jours de grève au total, un combat de longue haleine qu'il souhaite mener jusqu'au bout. Maintenant, nous, on n'attend plus grand-chose. Après, on souhaite que la démocratie puisse vivre. Il y a nos aînés qui se sont battus. On vient de quitter le boulevard Ambroise-Croizet, on y est toujours d'ailleurs, qui se sont battus pour que les femmes et les hommes de ce pays aient un statut social, et on ne le laissera pas partir comme ça. Même détermination dans le domaine de la santé. Dans le cortège, une centaine de personnes, dont de nombreuses femmes travaillant dans le secteur médical. Des aides-soignantes qui dénoncent toujours des conditions de travail difficiles. C'est un secteur où on est épuisé, fatigué, et ça se traduit par forcément des maladies professionnelles parce qu'on n'arrive pas à exercer notre métier. On est jusqu'à 64 ans alors qu'on sait qu'il y a déjà des départs qui sont bien en amont de cet âge parce qu'on n'arrive pas à exercer notre métier. Aujourd'hui, c'est encore nous rajouter des années. Partir à 64 ans, c'est juste pas possible pour un soignant. La prochaine grève nationale est prévue le 6 juin. Les syndicats appellent d'ores et déjà à la mobilisation, même s'il sera difficile de battre la participation record du 23 mars dernier. Ce jour-là, entre 22 000 et 55 000 manifestants étaient descendus dans les rues de Lyon. Une politique de destruction de la psychiatrie publique, c'est ce que dénoncent les soignants de l'hôpital du Vinatier. Des fermetures de lits, un manque de personnel. Pas facile dans ce contexte d'attirer de nouvelles infirmières. Yélis Kirazli avec Lauriane Pellao.
Une journée pour découvrir le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Au centre hospitalier Le Vinatier, près de 150 nouveaux infirmiers sont recrutés chaque année. Camélia est venue en quête d'informations. Le matin, on va faire la distribution des traitements. Ensuite, on va avoir la relève avec les médecins. Elle souhaiterait postuler pour septembre prochain, après l'obtention de son diplôme. Je suis venue ici du coup pour en apprendre un peu plus sur les différents services du Vinatier. Je suis partie voir la gériatrie. Je suis partie voir les postes urgences. Je suis un peu allée partout aujourd'hui pour voir ce qu'ils avaient à me proposer. Animation, conférences, tables rondes et ateliers. Ici, tout a été mis en place pour convaincre les 200 visiteurs à s'engager en psychiatrie. L'objectif, renseigner les jeunes qui auraient des appréhensions. Ils se posent beaucoup de questions, notamment pour les plannings. Aujourd'hui, les horaires de travail sont très importants pour la vie personnelle. Le salaire, le métier d'infirmier est souvent sous-coté. Donc c'est important de parler salaire, voir si au Vinatier on est bien loti ou pas. Un moyen de faire connaître la branche, mais aussi d'attirer les jeunes vers ce centre hospitalier en manque d'effectifs. Sur 1 millier de postes infirmiers, il manque actuellement 80 postes infirmiers vacants. C'est difficile de trouver actuellement des infirmiers. On sait que c'est un métier exigeant. Le fait de travailler certains dimanches, certains jours fériés ou de travailler la nuit, on voit que c'est des suggestions qui sont moins bien acceptées. Une journée d'échange qui peut être complétée par des stages. La semaine prochaine, la plupart de ces étudiants seront en immersion dans l'un des 10 pôles de l'hôpital. En janvier dernier, les indicateurs concernant la délinquance étaient à la baisse. Et voilà ce que disait Pascal Mayos au moment de quitter son poste de préfet du Rhône. Cet après-midi, Fabienne Bussiot, elle a fait le bilan des 4 premiers mois de l'année. Arthur Blais, vous étiez à cette présentation pour BFM Lyon. Que faut-il retenir ? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres dans le Rhône sont bons dans la grande majorité. La délinquance a baissé sur les 4 premiers mois de l'année 2023 comparé à ceux de l'année 2022 sur tout le département, que ce soit en zone police ou en zone gendarmerie. Les chiffres sont assez parlants. Regardez, ils sont en baisse. Les faits de violence dans les transports publics, moins 42%. Baisse également des vols avec violence, moins 24%. Un quart également des cambriolages en moins cette année. La préfecture qui met aussi en avant son travail de lutte contre les stupéfiants. Sur ce début d'année, plus 26% de trafiquants de drogue mis en cause et plus 30% d'amendes pour les consommateurs de drogue avec plus de 2200 délits en ce début d'année. La police qui se réjouit d'ailleurs d'avoir fait tomber l'un des plus gros points de deal de la métropole. C'était il y a quelques semaines dans au Tonkin à Villeurbanne. Mais attention, il faut rester vigilant, bien sûr, puisque tous les indicateurs ne sont pas en baisse. Il y a des violences, Arthur, qui progressent dans le Rhône. Et c'est notamment le cas des plaintes pour violences intrafamiliales. 2541 victimes, soit 12% de plus. Selon la police, c'est notamment dû au fait que les femmes décident de parler tout de suite, dès le premier coup. Autre hausse, l'augmentation des vols de véhicules avec plus de 2000 vols. Ça fait une légère hausse de 5% sur ce début d'année 2023. Merci Arthur pour ces précisions. On détaille évidemment ce bilan avec la préfète Fabienne Bussiot qui est notre invitée ce soir sur BFM Lyon. Depuis 2 ans maintenant, la métropole de Lyon développe des villages de tiny house. Le but, c'est de lutter contre le sans-abrisme des femmes avec enfants de moins de 3 ans. Et ce matin, un nouveau village a été inauguré à Oulin. 22 tiny house au total. Pour le moment, 15 mamans environ se sont installées avec leurs enfants. Des solutions d'hébergement temporaires. Les femmes peuvent rester 3 ans au maximum. Ce sont des familles qui sont sortantes d'hôtels et qui, pendant X mois, ont effectivement vécu dans une chambre avec la non-possibilité de cuisiner, avec un faible accompagnement de proximité sociale. Et du coup, ici, elles retrouvent tout d'abord de l'apaisement, de la sécurité, une équipe de proximité et puis de la solidarité. La ville de Lyon, elle a présenté aujourd'hui son plan hospitalité pour améliorer l'accueil des migrants. 50 mesures au total. Parmi elles, l'accueil inconditionnel dans les équipements de la ville, une attention particulière donnée aux femmes seules et aux personnes LGBT+. La ville va également créer un lieu dédié aux nouveaux arrivants ainsi qu'une carte de citoyenneté locale. Il y a un volet d'amélioration de l'accueil dans les services publics municipaux, par exemple en mairie d'arrondissement, mais pas que. Donc avec un service
d'interprétariat, la traduction de certains documents qui pour le moment sont tous en français. Il y a aussi la mise à disposition de patrimoine municipal vacant pour de l'hébergement d'urgence, le travail sur la santé, et puis il y a aussi tout ce qui va être le volet vie en société, parce que c'est vraiment aussi ça l'objectif, c'est vraiment de favoriser aussi ce bien vivre ensemble. On s'en doutait, c'est désormais officiel. Marine Johannes ne jouera pas l'Euro avec l'équipe de France. La liste des 15 retenus a été dévoilée ce matin et la joueuse de l'Asvel paye son aller-retour aux États-Unis pour signer son contrat avec la franchise du New York Liberty. Il n'y aura donc que 3 joueuses de l'Asvel pour jouer l'Euro le mois prochain avec les Bleus. La capitaine Alexia Chartereau, Elena Siak et Sandrine Gruda. Autre mauvaise nouvelle, Delphine Cascarino, la joueuse de l'Olympique lyonnais, ne jouera pas, elle, la Coupe du Monde avec l'équipe de France féminine de football cet été. Elle était sortie sur blessure un dimanche face au Paris Saint-Germain. L'OL vient d'annoncer que sa joueuse souffrait d'une rupture partielle du ligament antérieur droit et qu'elle va devoir être opérée. Elle sera absente pendant plusieurs mois, absente des terrains. Donc Delphine Cascarino ne sera pas au mondial cet été avec l'équipe de France.